et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers frères, pour ce dimanche de la joie, je voudrais vous présenter l'exhortation apostolique de notre pape François, qui s'appelle la joie de l'Évangile. Et ce texte, à vrai dire, nous apporte beaucoup de joie, beaucoup d'exaltation. Ce texte, d'ailleurs, peu commenté encore dans les médias, car il semblerait que le pape François ne soit pas tout à fait ce qu'avaient prévu les masses médias et ce qu'avaient prévu certains secteurs de l'Église. Et vous allez voir que notre pape François n'a pas fini de nous étonner et de dire des choses que nous n'avions pas entendues depuis le pape Pie XII. Des choses absolument incroyables qui nous invitent à vivre un véritable bouleversement intérieur. D'abord, en ce jour du dimanche carême d'été, c'est une grande joie de pouvoir présenter cette encyclique parce qu'elle insiste justement sur le bonheur d'être chrétien et d'être bouleversé par la présence de Jésus. Dans un monde où le subjectivisme continue d'être présent, où le matérialisme, l'idolâtrie, l'argent finissent par rendre malheureux les gens, le Saint-Père insiste sur la joie. Une présence de Dieu qui vient nous bouleverser. Et que le christianisme est d'abord une rencontre avec le Christ, un événement qui provoque une conversion, une transformation de l'âme, et que ça apporte cette joie présente depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau, où on peut exulter de cette présence de Dieu qui vient transformer l'humanité. Le message principal de la foi chrétienne, c'est de nous dire que le Christ vient nous apporter cette paix intérieure, il vient habiter en nous, et que quels que soient les drames de la vie, quelle que soit la puissance des ténèbres, quel que soit le mal, nous sommes appelés à vivre éternellement dans la joie avec Dieu et à être transformés par la gloire de Dieu. Et c'est le premier message de l'Évangile, la première éthique annoncée par le Christ, c'est bienheureux. Ce sont les béatitudes. Et nous oublions cela. Le Saint-Père a des mots extrêmement durs. Quand est-ce que les chrétiens arrêteront d'avoir des faces de cadavres, seront dans une logique de mort? Il est assez dur. Il nous appelle à vivre cette conversion, à être d'abord rayonnant de joie et à ne pas nous laisser enfermer par les drames du monde, de l'Église, à ne pas s'enfermer dans une logique de malheur, et d'abord à être les témoins de cet événement merveilleux qu'est l'amour infini de Jésus et de celui qui est mort sur la croix, qui est ressuscité pour nous et qui nous donne la vie et qui vient nous transformer. C'est d'abord la joie qui doit se manifester dans les communautés chrétiennes, individuellement et dans toute l'Église. Et nous devons être les témoins de ce mystère de charité. Si la joie est très présente et doit nous sortir d'une logique et d'une culture de mort, d'individualisme et de subjectivisme, l'autre aspect si important dans cette exhortation apostolique, c'est la joie de l'évangélisation. Le Saint-Père dit souvent dans cette exhortation: ne nous volez pas la joie de l'évangélisation, la joie d'évangéliser. Eh bien, cette encyclique nous invite à vivre une véritable conversion pour que nous soyons tous missionnaires dans l'Église, depuis le pape jusqu'au dernier des fidèles. D'être transformés par la présence même de Jésus pour que nous soyons des missionnaires, que nous soyons évangélisateurs. Ne nous enlevez pas la joie de la mission, de l'évangélisation, de l'annonce de l'Évangile. Eh bien, je voudrais, chers frères, que l'on arrive à comprendre que derrière ce message, il y a quelque chose de très important, c'est sortir l'Église et le monde de sa crise. Et que le pape, en voyant une Église encore, il faut bien dire, profondément blessée, divisée, le pape ne dénonce pas telle ou telle idéologie. On peut le regretter et se dire, mais pourquoi le pape ne dit pas tel groupe, tel moderniste, tel progressiste, telle université, tel secteur, telle sensibilité dans l'Église, allez en condamnation. Ce n'est pas la méthode qu'a choisie le
le pape François invite tous les catholiques à vivre une conversion personnelle pour être plus unis au Christ, à notre Seigneur, et à rentrer dans la mission et l'évangélisation pour sortir de nos divisions. C'est-à-dire qu'il nous invite à faire un examen de conscience personnelle et d'adhérer personnellement au mystère de Jésus-Christ pour se convertir. Il nous fait rentrer dans une grande retraite, Saint Ignace, dans la première semaine, où il nous rappelle notre péché, d'être réaliste sur la gravité de notre péché personnel, tout en voyant le péché aussi de l'humanité. On est vraiment dans la retraite. Et il nous invite aussi à rentrer dans la seconde semaine des exercices spirituels, c'est-à-dire à adhérer au mystère du Christ roi, de suivre Jésus qui va nous entraîner à sa suite, et du coup, notre conversion totale au mystère du Christ finira par avoir des répercussions sur l'ensemble de la société. Je crois que nous avons, avec le pape François, nous avons affaire à un homme extrêmement rusé et profondément évangélique. Et il s'aperçoit que nous ne sortons pas dans beaucoup de pays de nos divisions, de nos scandales, de nos problèmes, et on est toujours très doué pour accuser celui d'en face et pour analyser les défauts des autres de la hiérarchie, mais nous sommes évidemment moins enclins à faire notre propre autocritique et à faire notre examen de conscience. Et pour sortir de toutes nos idéologies et des drames de ce monde, d'abord, le pape nous dit la joie de l'évangile. Le monde, dans sa richesse et dans ses mondanités, est en train de se perdre. Et c'est toute la force du pape François, c'est qu'au lieu d'attaquer telle ou telle sensibilité, il dit mais nous avons tous un problème. Nous avons tous un problème, nous avons tous à nous convertir, nous sommes tous des mondains. Parce que nous sommes attachés à vivre des mondanités, soit d'ordre spirituel, soit par rapport aux richesses, on veut une certaine reconnaissance dans le monde, et en fin de compte, il y a trois tentations importantes que sont le rayonnement que l'on voudrait avoir, la puissance, l'avoir, les richesses, la sensualité, c'est ce qui mène le monde. Argent, sexe, orgueil. Et nous avons chacun fait un examen de conscience à ce niveau. Et qu'avant de dénoncer tous les drames dans l'Église, nous avons, ou dans la société, nous avons nous-mêmes à adhérer au mystère du Christ, à être des lumières qui puissent éclairer les ténèbres. Et nous avons à vivre cet attachement personnel à Jésus-Christ. Il dénonce le monde moderne parce qu'il pense qu'on a fait de l'argent une idolâtrie. Et que le monde se complaît dans une espèce d'autosatisfaction, incapable du coup de regarder toutes les qualités qui peuvent exister chez des pauvres qui sont détachés du bien matériel. Des qualités de simplicité, de joie de l'évangile. Et il nous invite véritablement à avoir une attention dans nos pays riches, une attention pour les plus pauvres, les plus délaissés. Et de retrouver la ferveur et la simplicité de l'évangile. Et ça, c'est un effort quotidien que nous avons à faire. C'est de retrouver cette simplicité et d'aller vers ceux qui apparemment sont les plus loin de nous. L'invitation pour les catholiques à sortir de leur milieu et à ne pas vivre une espèce d'autosuffisance va se traduire aussi par une condamnation de deux attitudes. Une première attitude qui serait de concevoir la vie chrétienne et l'évangile uniquement comme une connaissance, c'est-à-dire une sûreté doctrinale, mais ça peut être pour d'autres une idéologie. Ils ne visent pas qu'un secteur de l'Église en disant « Ah, là, on a l'impression qu'ils viseraient plutôt les conservateurs. » Pas du tout. Car les idéologies, malheureusement, peuvent être nombreuses. Et ce qu'ils reprochent, c'est que les catholiques, par exemple, voudraient se reconnaître uniquement par une adhésion à une certaine idéologie. Or, nous devons comprendre que le christianisme est d'abord une grâce, un don de Dieu, et que quelles que soient les idées, nous adhérons bien sûr à une vérité qui nous a été révélée à l'ensemble du magistère. Nous devons y être fidèles à toute la tradition de l'Église. Mais la foi est une vertu surnaturelle qui, évidemment, nous entraîne à la charité et nous entraîne à vivre une expérience qui est une rencontre personnelle avec le Christ. La foi est une grâce, l'adhésion au magistère doit résulter de cet acte d'humilité qui nous fait adhérer au Christ.
ne sommes pas là pour avoir le dernier mot sur le monde, nous sommes là pour témoigner de la charité de Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Et de cette hiérarchie des vérités est très importante. Nous devons être les annonciateurs du Kérim, c'est-à-dire Dieu Trinité, l'incarnation et la rédemption et du mystère de l'Église, et que nous sommes les témoins d'une vie. Nous ne pouvons pas réduire le christianisme à un salut par la connaissance qui était la tentation gnostique et platonicienne. Nous devons comprendre que c'est véritablement une grâce. Je sais que le Concile de Trente l'a rappelé avec force. Autre tentation, la tentation moraliste ou éthique qui concerne toute forme de secteur de l'Église. De ramener, par exemple, le christianisme à une éthique sociale. Et là, le Saint-Père est très sévère. En disant, ceux qui voudraient avoir l'esprit du monde et qui réduiraient le christianisme à la solidarité, sans vouloir annoncer Jésus-Christ explicitement, sans vouloir dire le mystère du vie, comment pouvoir aider les gens si on n'apporte pas le mystère du salut et une véritable libération, qui est la libération du péché? Il dit carrément que le démon veut entraîner les gens justement dans cette espèce de mondanité, plaire au monde pour ne pas avoir à annoncer la conversion. C'est la condamnation totale et définitive de la théorie de l'enfouissement des milieux progressistes des années 70 qui disait eh bien qu'il n'y avait qu'à vivre enfoui dans la société sans jamais avoir annoncé la foi et Jésus-Christ. Et c'est encore très présent aujourd'hui. C'est-à-dire uniquement par la solidarité, montrer que l'on est chrétien, mais ne pas avoir annoncé le mystère de vérité qui vient nous délivrer. Le pape condamne cette vision, vraiment, en montrant que c'est néfaste. Mais cela aussi pourrait être une condamnation d'une vision uniquement morale. C'est-à-dire que chez les chrétiens, il pourrait y avoir une autosatisfaction, une vision un peu stoïcienne, de se croire meilleur, mieux que les autres parce qu'ils ont un certain nombre de vertus, ou un certain nombre de comportements sociaux. Non. Nous recevons la grâce du Christ, et l'appel de l'Évangile est un appel à une conversion. Nous essayons, grâce au don du Christ, d'être fidèles à la loi naturelle, d'être fidèles au commandement de Dieu, et c'est un bien pour la société, et cela apportera le bonheur. Mais il ne s'agit pas de se considérer supérieur ou de réduire véritablement la foi chrétienne à un moralisme ou à une éthique. Il faut que ce soit une grâce. Autre reproche adressé à différents secteurs de l'Église de la part du pape François, ne pas s'enfermer dans les structures. Et là, ça touche aussi beaucoup de secteurs de l'Église, quelle que soit la tendance. C'est-à-dire de croire dans ses propres forces et dans les forces des structures. Réfléchir pour l'évangélisation uniquement à des techniques. Ne plus avoir le désir du prêtre. Et est-ce que c'est pas ça que nous avons vécu, hélas, dans notre pays depuis des années? Quantité de réformes diocésaines, de synodes pastoraux, pour réfléchir sur la manière dont on va réorganiser les paroisses, dont on va faire des rassemblements de diocèses, dont on va uniquement des réflexions sur des propres structures, sans se mettre à genoux et dire au Seigneur, pardon, nous avons péché, et nous avons besoin de prêtres, nous avons besoin de saints, nous avons besoin de devenir des saints, nous avons besoin de la grâce. C'est-à-dire qu'on réfléchit sur des structures, et on ne réfléchit pas sur notre propre conversion. Et nous ne demandons pas suffisamment au Christ d'être transformé par lui. Et nous ne sommes pas suffisamment dans une fidélité à l'Évangile et à l'intégralité de l'Évangile et de la fidélité au magistère. Mais ça peut être aussi dans d'autres secteurs de l'Église de se regrouper en mouvement et de se retrouver entre catholiques bien pensants, avoir des modes de reconnaissance, se protéger, et on peut comprendre, ces enfants, ces adolescents, les familles, se retrouver contre nous et veiller à ce qu'il n'y ait jamais d'autres personnes qui viennent. Ça serait aussi une tendance néfaste. Bien sûr, il y a une formation à donner aux enfants et une protection du péché. Mais il doit y avoir dans la formation des familles et dans les paroisses toujours un désir de pouvoir porter la bonne nouvelle à l'autre. Un désir de ne pas exclure de la foi chrétienne des catégories de personnes, de ne pas exclure du salut des gens, mais avoir toujours ce désir permanent de l'évangélisation et de cette rencontre
car ce n'est pas une doctrine, c'est une rencontre personnelle et nous ne devons pas faire l'oubli. Le deuil d'une évangélisation de personne à personne, c'est l'essence même du christianisme. Et tout renouvellement de la foi chrétienne est sorti de Christ, de l'Église. C'est un renouveau qui passe par une dimension missionnaire. C'est-à-dire que nous sortirons de la crise par le désir d'annoncer le mystère de salut aux autres. Et c'est ainsi que l'Église a progressé. C'est l'histoire pour le début du christianisme. Elle n'était qu'évangélisation à travers sa charité. Ça a été la suite du Concile de Trente, c'est la suite de la Révolution française. Et ça le sera, j'espère. Après les persécutions, je parle du XIXe siècle, après les persécutions, l'Église n'était pas particulièrement évangélisatrice, mais ça sera aussi, je l'espère, ce renouveau de l'Église, de France aussi, et des pays de vieille chrétienté, qu'il puisse avoir ce renouveau spirituel. Enfin, et je m'arrête là, la présentation de l'exhortation, c'est de ne pas être pessimiste, de ne pas uniquement regarder les drames de ce monde, comme je vous le disais, et les drames de l'Église, mais être conscient que la foi est une victoire sur le monde et sur le péché, et que nous sommes appelés, en tant que chrétiens, à ne pas chercher, dit le pape, à maîtriser d'abord l'espace, avoir une mainmise sur les choses où nous pourrions comptabiliser, nous pourrions voir les victoires. Non, nous devons être dans la dimension du temps, c'est-à-dire que Dieu nous invite à une conversion dans le temps. Et que même si apparemment nous sommes des chrétiens minoritaires, eh bien nous pouvons bouleverser l'histoire du monde parce que nous avons le temps. Et Dieu est avec le temps. Donc ne pas se limiter à la dimension de l'espace, dit le pape, mais la dimension du temps est véritable.